du vlog pour Tallinn en story, Tallinn en story. Regardez, j'ai opté cette fois-ci pour mettre mon sac que j'avais sur l'épaule en sac à dos. Voilà. C'est horrible à Helsinki, il pleut tarpin. Là je suis en train d'aller pour faire en gros l'embarquement du bateau. C'est affreux, il y a plein de monde, voilà. Là je suis dans le bateau. Ok, bon, finalement j'ai pas du tout visité parce que le mal des transports m'a rattrapé. J'avais oublié que moi le mal de mer c'était genre 40 personnes, que l'eau et les bateaux on n'était pas du tout potes, mais tranquille. Du coup j'ai juste dormi. Voilà, j'ai trouvé un banc, je me suis allongée comme une SDF et j'ai dormi. Donc voilà, et là on arrive dans 30 minutes. Donc en vrai, flemme d'aller visiter, je vais aller me remettre sur mon banc tranquillou et je vais juste attendre d'arriver et ça va être tout. Voilà, c'est tout. Ok, je viens de descendre du bateau et je viens, du coup je suis arrivée à Tallinn. Voilà, là je suis en train de marcher pour aller rejoindre mon auberge qui est un peu plus loin dans le centre normalement. J'en ai pour à peu près 20 minutes à pied. J'ai l'impression qu'il y a encore pas mal de vie à Tallinn le soir, donc pas trop de danger quoi. Ok, alors update de ma première nuit. Écoutez, je suis arrivée, par contre faut rentrer dans ce tunnel là au début. J'ai mis 100 ans à trouver, mais quand je vous dis 100 ans, c'est pas genre une expression, j'ai mis 100 ans. Non, non, c'était vraiment très très long. J'ai fait 40 allers-retours entre la rue où je suis, la rue d'au-dessus. Je ne savais pas où était l'entrée, c'était horrible. Ma chambre en vrai, ça va. Après au début je pensais qu'ils allaient laisser la lumière allumée parce qu'en gros c'est une auberge de jeunesse. Donc j'essaierai de vous faire des petites vidéos, mais c'est un peu gênant parce qu'il y a toujours plein de monde genre. Du coup, au début, je me suis dit, ils vont pas laisser la lumière allumée quand même. Finalement, ils l'ont atteint. Après, le mec, il m'a dit, ouais, tu vas dormir? J'étais en mode, oui. Il m'a dit, tu peux éteindre? J'étais en mode, oui, tu peux éteindre, c'est même mieux. Et après, en vrai, le soleil, il s'est levé tard tôt ici aussi. Parce que je me suis levée à, je sais pas à quelle heure. J'ai vu que le soleil était levé. Je me suis dit, il doit être 7 h. Je me suis rendormie. Et en fait, quand je me suis relevée, il était 7 h. Du coup, j'étais en mode, quelle heure il était quand je me suis réveillée la première fois? Je ne sais pas. J'ai que mon petit croissant que je vais aller manger je ne sais où. Et voilà. Sympathique, et là on va visiter. Le centre de Tallinn, c'est genre une forteresse. Du coup là je suis rentrée dans la forteresse et je vais voir, je vais visiter voilà, le centre-ville. Je vais aller voir ma première église de la journée parce qu'il y en a plus d'une. C'est ça la première église, c'est l'église Saint-Olaf. Et oui, comme dans la Reine des Neiges. Voilà, je sais pas si vous voyez. Elle est énorme, mais le problème c'est qu'elle est en plein milieu de la ville, genre du coup tu peux pas la prendre en photo. Enfin genre un peu, mais voilà quoi. Je pense qu'on la voit mieux sur ma vidéo que sur mes photos. Et en fait les rues de Tallinn, et c'est ce qui était dit, c'est trop beau. Genre parce que c'est que des rues genre toutes colorées et tout. Je monte pour le marché pour avoir une vue d'ensemble sur Tallinn. Je vous ai jamais dit, mais en Finlande, et apparemment c'est pareil en Estonie, ils aiment trop revendiquer le fait qu'ils font partie de l'Union Européenne. Genre ils ont le drapeau de l'Union Européenne partout. En tête à tête finalement. Finalement c'est pas si compliqué de se faire des amis partout où on va quoi. Je marche parce que j'ai vu au loin un espèce de passage avec 2 tours et tout, ça a l'air très beau. Alors voilà, j'ai trouvé, en fait c'est une église comme ça. C'était ça les 2 pics que je voyais de loin. Je viens de marcher 30 minutes pour aller dans un endroit qui s'appelle Tellinski Creative City et en gros c'était censé être plein de murs avec des peintures, mais genre des trucs beaux. Je sais pas si c'est moi qui suis pas au bon endroit ou pas, mais je suis dans le truc hein. Et en gros là il y a des photos. Voilà, et il y a genre 3 peintures sur le mur, mais c'est vraiment pas... Je m'attendais pas à ça. Bon, j'ai
j'avais quand même des doutes sur l'utilité de faire cette visite. Parce que quand j'ai cherché que faire à Tallinn, c'était quand même genre un truc important à faire quoi. Mais je suis pas du même avis. Hein. En fait, je sais pas, je pense que c'est pas un art qui me touche. Ou alors c'est très mal fait, je sais pas. S'il vous plaît, aidez-moi. En gros, je vous ai dit, ouais, il y a la brocante. Je commence à regarder les stands de brocante pour voir si je trouve pas genre un petit souvenir moins cher qu'en magasin de souvenirs quoi. Et là, je tombe sur la table d'un monsieur. Genre moi je regarde la table du monsieur et tout. Et en gros il avait des pins. Du coup je regardais s'il avait pas un pins genre avec le drapeau d'Estonie. Et là, je me décale un peu, je vous crois. Il a genre des boîtes de briquets en mode nazi. What? Mais pas genre en mode c'est une blague, on détruit. Non, non, en mode ouais. Du coup, je suis partie de sa table, j'ai dit mais ça va pas ou quoi, les gens sont malades ici. Après on est en Estonie, on n'est pas très loin de la Russie. Quand même, on soutient pas les nazis comme ça. Pas une brocante, encore moins. Là je suis un petit peu choquée. Voilà, choquée déçue de cette brocante. Du coup je suis partie de la brocante. Là j'ai l'impression déjà que je suis vers... Vous voyez les allées où vous pouvez manger à... Je sais plus si c'est à Madrid ou à Barcelone. Mais j'ai l'impression que c'est un truc un peu comme ça. Donc peut-être je vais aller voir dedans. Ok, donc c'est vraiment ça, c'est des halles. Genre il y a un étage nourriture et tout, voilà, très sympathique. Si j'avais su, je serais venue plus tard, moi j'aurais mangé là. Et après, là je suis dans l'étage souvenirs, plein de trucs un peu bazar. Alors je suis sortie et je me suis acheté des fraises parce que, excusez-moi, mais regardez la couleur des fraises. Elles me donnaient trop envie, je vais goûter, j'espère qu'elles sont bien sucrées. Par contre là vous avez vu de vous-même hein, pour les nazis. C'est vraiment une dinguerie d'être pro-nazi comme ça là. En plus, je pouvais pas filer parce que sinon je devais payer 1 € pour prendre une photo. Mais ils avaient genre des reproductions des tenues des nazis et qui vendaient genre. Moi je suis désolée, ça me choque en fait. Comment je veux bien que... Non, c'est pas en fait, non, je veux pas bien. Alors là, je suis choc-barre. En gros, je suis dans une petite ruelle, j'attends. Et là, il y a un groupe de 4 mecs, 4 Français qui passent, qui parlent en français, en pensant que peut-être personne ne comprend ce qu'ils racontent. Il y a des moments, j'aimerais bien ne pas comprendre le français là. Des malades. Je suis allée dans une boutique de souvenirs. Elle valait tellement le coup parce que depuis tout à l'heure, je regarde un peu les boutiques de souvenirs, mais c'est hyper cher et tout. Et là, elle était pas du tout si chère alors qu'elle est genre vraiment sur la place de la ville. Et très beau. Il y a une sorte de poster. Il était à 3 €, mais c'est un truc de feuille A4. Genre normalement, ça coûte beaucoup plus cher. C'est très très mignon. En fait, je suis pas trop dépaysée. Je suis à Marseille en fait, le Shamrock. Allez, let's go, petit Irish pub là. Par contre, que ce soit en Finlande ou en Estonie, parce que là je vois, ils aiment trop les karaoké bars. Genre il y a des karaoké bars partout. En fait, presque tous les bars, c'est des bars karaoké. Genre c'est vraiment hilarant. Ok, donc je suis à McDo en Estonie. Et en Estonie, ils ont des trucs, ils ont des nuggets piquants. Donc j'en ai pris 4 pour goûter. J'ai pris 6 nuggets normaux. Et après, eux, leurs frites potatoes, genre c'est des frites barbecue. Donc je vais goûter. On va goûter par ça. En fait, c'est un peu perturbant. Parce que c'est des potatoes, mais frites. Maintenant, je vais goûter ça. Je peux. Les nuggets, c'est bizarre parce que premier abord, la chapelure, elle a un goût de... Premier croc, elle a un goût d'acra. Et après, elle a un goût spicy. C'est... Regardez ce qu'il y a écrit. Oui. Zizi. Il y a écrit Zizi dans la rue. Oh my god. Ça va pas ou quoi? Je viens de retrouver dans mon auberge, là, dans ma chambre. Parce que déjà j'avais froid. De deux, j'ai fait le tour de tout le centre. Et demain, je compte aller dans un parc. Mais si je vais aujourd'hui, demain, j'ai plus rien à faire. Du coup, voilà. J'ai croisé un vieux de 40 ans dans mon auberge. Il m'a demandé est-ce que je parle espagnol. Je lui ai dit non.
Il me dit ah parce que vous ressemblez à une espagnole. Je lui ai dit non, je suis française. Il m'a dit ah c'est bien aussi. Je te vois des ouais hein. Je suis pas espagnole, je suis pas brésilienne, je suis toujours pas une latina en fait. Je ne suis pas latina. Je suis dans un resto italien pour manger. J'ai pris une pizza margarita qui a l'air très très bonne. Par contre, s'il vous plaît, aidez-moi. Les serveuses, elles sont tellement aigries, elles sont horribles, vraiment horribles. Alors déjà j'ai fini de manger, du coup j'en avais pour 17 €. Sachez que la petite bouteille d'eau plate, hein, 25 centilitres, 3 €. Excusez-moi, c'était quoi ce restaurant de Richoux? J'ai pas trop compris mais bon bref. Sinon la pizza était délicieuse et j'ai mangé ma pizza entière parce qu'elle était pas trop épaisse et tout. Et par contre je viens de faire un truc que j'ai jamais fait dans ma vie, mais il y a des premières à tout comme on dit. J'ai volé un sticker. Huh. Je l'ai pas volé dans un magasin. Vous savez, partout dans les grandes villes, dans les capitales, les gens ils collent des stickers sur les poteaux. Et ben j'ai vu un sticker qui était beau. Du coup je l'ai décollé et je l'ai pris. J'avais prévu de retourner dans mon lit et voilà, et de regarder quelque chose et de dormir. Et en fait je me suis dit, parce que là il fait encore jour, du coup je me suis dit que j'allais aller à côté de la plage pour voir le coucher de soleil. Voilà, c'est mon changement de programme du jour. Petit soleil, la mer à côté, le bruit des vagues, c'est bon. Plus que me mettre en maillot de bain et on y est. Presque, hein. J'ai la même tenue. Finalement, j'aime trop agir comme une clocharde dans les pays que je connais pas. Là, je suis sur mon banc allongé. Allez hop, je starte le dessert. C'est ça le solo trip, voilà. Il faut dire les choses, on est tout seul. À part parler à vous, je suis toute seule, je parle toute seule sinon. C'est pas un solo trip où je vais me faire des amis. Pendant un week-end. Déjà que à Jyväskylä, dans la ville où je reste 2 mois, ça fait 3 semaines que j'y suis, je trouve pas d'amis. Le problème, c'est que la seule personne qui pourrait devenir mon ami, c'est le stagiaire qui est au labo avec moi. Et il est très gentil, hein. Mais je suis pas sûre qu'il a envie de devenir mon ami non plus, quoi. Genre, je vais pas lui dire yo. On sort au bar ensemble quoi. Pas sûr qu'il dirait oui en fait. J'ai abusé. Ce matin à 8h j'étais dehors. Il y a un moment ma belle. T'es mignonne mais quand à 8h t'es dehors, à 10h30 t'as fini ce que t'avais à faire. Donc, pour l'instant j'ai fait 18 600 pas. Mais j'ai pas encore fait mes pas pour rentrer. Peut-être que je fais les 20 000 pas. Allez, je fais les 20 000 pas aujourd'hui, c'est décidé. Si je dois tourner en rond autour de mon pâté de maison, je le ferai. Ce soir, il y a le match au basket des seniors. À Marignane, bien sûr, la meuf qui veut pas là chez Marignane. Et vu que le daddy y joue, ma mère elle m'a dit qu'elle m'appellerait. Donc il faudrait que quand elle m'appelle, je sois retournée à l'auberge, sinon j'ai pas d'internet. Et j'ai pas envie d'utiliser ma 4G du mois. Vous mangez les feuilles? Personne ne mange les feuilles. Pourquoi c'est pas cette question? Des fois je me fatigue toute seule quoi. Vous mangez les feuilles, mais qui mange les feuilles? Personne mange les feuilles. Vous savez que dans mon labo, il y en a, ils sont ici jusqu'à 1h du matin au labo, genre en train de faire leurs expériences. 1h du matin. C'est pas dans vos six boulots ou quoi? Fraise à emporter. Tu trouves ta fraise, t'enlèves le centre, tu mets fond de chantilly, rondelle de banane. En bouchon, genre. Je vais tester quand je rentre en France. La fraise à emporter. J'ai des super bonnes idées en fait quand je suis seule. Je viens de faire le check-out et j'ai rendu ma clé. Avant de partir au parc, je vais aller voir parce que hier j'ai vu sur la place, il y avait comme un stand avec des mini pancakes. Du coup je vais aller voir. Est-ce qu'elle est encore là? Parce qu'on est dimanche matin, peut-être qu'elle est plus là. Et qu'elle faire mon petit déj. Tranquille. Comment vous dire que je vais me péter le bide. Le trajet pour aller jusqu'à ce parc est très très long. J'ai mangé mes pancakes, ils étaient mais tellement bons, c'était un délice. C'était quand même à genre 37 minutes à pied. Il me reste encore 20 minutes à marcher. Donc c'est quand même très loin. Mais bon, est-ce que j'ai le choix? Non. Donc je marche. J'ai pas envie de payer le bus. Vous savez quoi? Il y a moins de soleil aujourd'hui qu'hier. Mais vu qu'il n'y a pas le vent, il fait vraiment bien meilleur. Genre là, j'ai enlevé ma veste. J'ai chaud. Genre si je pouvais enlever mon pull là, j'enlèverais mon pull.
Bon, je viens d'arriver, ça va être très très beau, je vous le dis. Ça va être magnifique, vraiment je le sens. Tout est trop beau de loin. Donc de près ça doit être encore plus. Mais là, attendez, en fait vous avez pas compris. J'avais pas compris non plus. Mais là je suis en train d'aller dans les chroniques de Bridgerton. Là, c'est le petit chemin. Ils avaient le petit chalet avec les petits chevaux. Petite apparition lors du montage parce que là il n'y a rien qui va, en fait je ne sais plus parler dans ce vlog. Je m'excuse parce que le chalet avec les chevaux, moi je ne connais pas, c'est bien sûr la charrette avec les chevaux. Je pense que j'avais trop parlé anglais pendant mon stage, je ne savais plus utiliser les mots français, donc voilà, continuez de regarder mon vlog et j'espère que ça se finira bien. Vous allez voir s'il vous plaît le palace devant, c'est vraiment ça genre. Là c'est vraiment genre je suis dans les Bridgerton. Oh my god, mon rêve finalement, faire une petite soirée Bridgerton avec les grosses tenues là. Les danses comme ça, la valse. Je vous aime. Je vous ai aimé dès le jour de notre course à cheval dans ce parc. Je crois que j'ai trouvé un point d'eau. Je suis la plus heureuse. Il y a un énorme contre-jour qui m'empêche de vous montrer cette statue. Là, on voit mieux comme ça. Et là, à côté, il y a la plage. Je vous laisse imaginer l'odeur de poisson. Là, c'est vraiment poiscaille, quoi. Ok, alors là, je vous explique. Je me suis arrêtée pour manger dans un fast-food. Bien sûr que oui. En fait, j'ai pas beaucoup de choix. Sinon, je pourrais que j'aille au magasin acheter une salade, mais j'ai la flemme. Donc voilà. Et là, je me suis arrêtée dans un truc. En gros, c'est un fast-food que nous, on n'a pas. Ça s'appelle S-Burger. Et c'est un fast-food qui a été créé en Finlande. Et je le mange en Estonie alors que je suis en Finlande. Genre, rien n'est logique, mais bon, bref. La blague, en fait, tout le monde passe devant moi. Par contre, si je rigole pas, hein, quand je te dis t'ajoutes une sauce, genre elle est énorme. Et j'ai pris la sauce paprika mayonnaise. Écoutez, voilà, on va tester ça. Bah écoutez, c'est ça, c'est exactement ce que c'est. Voilà, paprika mayonnaise. C'est très bien décrit. En fait, on est bientôt arrivé. Les gens, ils sont tous. La dame, elle s'est mise devant moi. J'ai ses fesses en plein visu. S'il vous plaît. Ok, donc je viens d'arriver à Helsinki. Je me suis acheté un petit sandwich qui m'a un peu détruit, mais c'est pas grave. C'est un sandwich tomate mozza. Voilà. 7 € le sandwich. Et là, il y a mon train qui vient d'arriver. Donc, peut-être dans les temps finalement. Voilà, on est Corbin. Je viens d'arriver à Jyväskylä. Je suis en train de rentrer à mon appart. Donc voilà. Donc là, il est 22h50. Je vais aller dormir parce que demain, je travaille. C'est pas comme la dernière fois où j'avais un jour de repos encore. Non, non, non.